J'ai dit une connerie, en fait, que je ne pensais pas mal, d'ailleurs. Ouais. Mais lui, par contre, il l'a mal pris. La connerie, c'était sur ses filles. Ouais. À 78 ans, Michel Sardou, le monument incontesté de la chanson française, vient de faire ce que peu auraient osé imaginer. Celui qui a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde décide aujourd'hui de briser le silence et de tout révéler. Ses souvenirs de Johnny Hallyday, sa complicité avec Laetitia, cette amitié légendaire qui a basculé à cause d'une phrase malheureuse, et surtout ce qu'il pense vraiment de la veuve du rocker et de la manière dont elle gère l'héritage de son ami disparu. Pourquoi ces déclarations provoquent-elles autant de remous? Pour comprendre, il faut remonter le temps, très loin, jusqu'aux années 60. Deux adolescents se rencontrent et deviennent immédiatement inséparables. Michel a 16 ans, Johnny 20. L'un cherche encore sa place dans le monde du spectacle, fils d'un comédien en quête de sa voix. L'autre est déjà l'étoile montante du rock français, l'idole des jeunes. Leur amitié ne ressemble à rien de connu. Ce n'étaient pas de simples collègues se croisant lors de galas ou de concerts. Non, c'étaient des frères de cœur, des complices qui partageaient tout. Les succès, les galères, les folies nocturnes et les doutes silencieux. Pendant 3 décennies, leur lien est indestructible. Ils se voient, s'appellent, se confient. Michel adore raconter cette anecdote. Un soir, après avoir parcouru près de 400 km à moto pour un concert des Restos du Cœur, ils arrivent épuisés dans un hôtel où le patron, honoré de recevoir 2 légendes vivantes, leur a réservé la suite royale. Mais eux, trop fatigués, ils s'effondrent dans la première chambre venue, côte à côte, comme 2 frères après une longue journée. Le lendemain, le personnel découvre les 2 stars endormies dans le même lit. « Vous saviez que Sardou et Johnny dormaient ensemble ?» lance le patron, et Michel rit encore en racontant cette histoire. C'était ça, leur amitié. Totale, sans calcul, sans arrière-pensée. Et que dire de leur rivalité amicale? Michel se souvient avec un sourire. Avec Johnny, on chantait l'envie d'avoir envie, et on se mesurait même à celui qui pisse le plus loin. Une phrase anodine qui révèle toute la dynamique de leur duo. Compétition permanente, poussant chacun à se surpasser, mais toujours dans la bonne humeur. Johnny admirait le talent d'écriture de Michel. Michel admirait le charisme incandescent de Johnny. Ensemble, ils formaient un duo unique, complémentaire et indomptable. Mais tout bascule en 2004. Un concert à Bruxelles, une phrase malheureuse prononcée par Michel à propos des filles vietnamiennes adoptées par Johnny et Laetitia, et l'impensable se produit. Johnny rompt brutalement tous les liens. 30 années d'amitié disparaissent en un instant. Michel tente des excuses, en vain. Johnny, fidèle à lui-même, trace sa ligne rouge. Ses enfants ne se touchent pas. La rancune est totale, définitive. Michel Sardou se retrouve banni de la vie de son frère de cœur, effacé, comme si toutes ces années n'avaient jamais existé. Malgré le temps, la douleur reste intacte. Lorsque Johnny disparaît en décembre 2017, Michel pleure la perte de ce frère qu'il n'a jamais pu vraiment revoir ni pardonner. Et pourtant, en novembre 2023, lors de sa dernière tournée « Je me souviens d'un adieu », Michel choisit de chanter Tennessee, la chanson interprétée avec Johnny le jour de son mariage. Les médias s'emballent, Laetitia salue ce geste comme un hommage touchant. Mais Michel, fidèle à lui-même, recadre la situation. Ce n'est pas un hommage, juste un souvenir qu'il souhaite partager une dernière fois sur scène. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, à 78 ans, Michel Sardou vit paisiblement dans sa villa de Bormez-les-Mimosas, loin du tumulte médiatique, entouré de sa femme Anne-Marie. La scène est désormais derrière lui, sa voix légendaire affaiblie par 60 années d'intensité. Mais son franc-parler, lui, reste intact. Et quand il parle de Laetitia Hallyday, il le fait avec cette franchise tranchante qui le caractérise. Qu'elle reste à sa place, qu'elle ne décide pas de ce qui constitue ou non un hommage, qu'elle accepte que Michel a partagé 30 ans de complicité avec Johnny, tandis qu'elle en a vécu 22. À 78 ans, Michel Sardou n'a plus rien à perdre. Il dit ce que beaucoup pensent tout bas, sans filtre, sans compromis. Sa vérité, brute et directe, vaut pour lui infiniment plus que le silence poli et les sourires convenus. Et pour qui connaît Michel Sardou, cette franchise n'est ni une surprise ni un hasard. C'est l'homme qui, depuis plus d'un demi-siècle, ne mâche jamais ses mots et continue, à sa manière, de bousculer les mémoires et les certitudes. Mais si l'on veut vraiment comprendre l'intensité de cette relation, il faut revenir à ces instants d'innocence et de folie juvénile qui ont forgé leur complicité.
Michel et Johnny ne vivaient pas seulement une amitié. Ils partageaient un monde secret, un territoire où les règles étaient dictées par l'envie de s'amuser et le plaisir de se mesurer l'un à l'autre. Les nuits blanches passées à discuter de musique, les courses effrénées à moto sur des routes désertes, les répétitions interminables avant un concert. Tout cela créait un lien indestructible. Il n'y avait pas de place pour l'envie de briller seul. Chacun voulait que l'autre soit meilleur, mais toujours dans un esprit de fraternité, jamais de jalousie malsaine. Et puis, il y avait la scène, ce lieu où tout se jouait. Michel raconte encore avec une énergie palpable. Quand nous chantions ensemble, on se comprenait sans parler. Johnny avait ce charisme fou, cette manière de captiver le public qui me donnait des ailes. Moi, je lui apportais des textes, des mots qu'il n'aurait peut-être pas choisis. Ensemble, on créait quelque chose d'unique, qui dépassait notre simple amitié. Il y a dans ses yeux cette lueur de nostalgie et de fierté, la fierté d'avoir partagé une époque inoubliable avec celui qu'il appelait son frère. Mais cette harmonie se fissure avec cette fameuse phrase prononcée en 2004. Michel ne s'attendait pas à ce que ces mots aient un tel impact. Pour lui, c'était une blague, une improvisation de scène, rien de plus. Pour Johnny, c'était une ligne franchie, un sacrilège. Le choc est brutal, irréversible. La rupture est totale. Plus de téléphone, plus de messages, plus aucune interaction. 30 années d'intimité et de complicité balayées en un instant. Et Michel, malgré ses tentatives répétées pour réparer ce qu'il a brisé, se heurte à un mur d'intransigeance. Johnny ne veut rien entendre. Ces années de silence, Michel les décrit comme un poids permanent sur son cœur. Chaque fois qu'il repense à cette amitié brisée, la douleur ressurgit. Il se souvient des moments de rire, des défis absurdes comme celui de pisser le plus loin avec Johnny, des concerts où ils se comprenaient sans un mot, de ce fameux mariage où Johnny était son témoin. Tout cela semble désormais appartenir à un passé inaccessible, un monde que personne ne pourra jamais restituer. Et pourtant, le temps ne guérit pas toutes les blessures. Quand Johnny disparaît en 2017, Michel est frappé par un double sentiment. La perte de son ami, mais aussi l'impossibilité de lui avoir dit tout ce qu'il ressentait, de lui avoir avoué ses regrets. La rancune et l'amour se mélangent dans une douleur complexe, que seul le temps et la distance pourront atténuer, mais jamais effacer totalement. C'est là qu'intervient la tournée « Je me souviens d'un adieu » en 2023. Michel décide de revisiter son répertoire et choisit de chanter Tennessee, la chanson qu'il avait interprétée avec Johnny lors de son mariage. Pour beaucoup, cela ressemble à un hommage posthume. Pour lui, c'est un souvenir intime, un moment à revivre une dernière fois. Il insiste. Ce n'est pas un hommage, c'est ma mémoire, mon émotion. Mais cette clarification, loin de calmer les esprits, provoque un nouvel éclat médiatique. Laetitia Hallyday réagit avec élégance et retenue, soulignant sa gratitude pour ce geste. Michel, lui, ne laisse rien passer. Il refuse toute interprétation extérieure de ses choix artistiques. Pour lui, Laetitia ne peut décider à sa place de ce qu'est un hommage ou non. Et c'est là toute la singularité de Michel Sardou. Même à 78 ans, avec une carrière colossale derrière lui et une voix qui n'est plus ce qu'elle était, il refuse de se taire. Son franc-parler est intact, parfois acerbe, parfois ironique, mais toujours sincère. Il raconte sans détour ses souvenirs, ses regrets, ses colères, et surtout, il remet les pendules à l'heure quand il s'agit de Johnny et de leur complicité. Il rappelle que leur histoire n'appartient qu'à eux, que personne n'a le droit de l'interpréter ou de la manipuler. Aujourd'hui, dans sa villa de Bormez-les-Mimosas, Michel vit loin du tumulte, mais son esprit reste vif, curieux et impertinent. Les souvenirs affluent, parfois doux, parfois douloureux, mais toujours vivants. Chaque anecdote, chaque souvenir de Johnny, chaque éclat de rire partagé sur scène ou sur une route de campagne, est pour lui une pièce du puzzle de sa vie, un morceau d'histoire qu'il revendique avec force et passion. Et pour ceux qui l'écoutent, il y a cette vérité limpide. Michel Sardou ne parle pas pour plaire. Il parle pour dire, pour raconter, pour exister encore à travers les souvenirs qu'il chérit et les émotions qu'il n'a jamais voulu cacher. Et puis, il y a cette lucidité que seule l'expérience peut offrir. Michel Sardou, désormais loin de la scène, regarde son passé avec un mélange de tendresse et de franchise. Il évoque les tournées, les fans en délire, les concerts où le public vibrerait à l'unisson avec lui et Johnny, mais il n'en fait pas un récit nostalgique. Non, il raconte avec la verve de celui qui connaît la valeur des moments partagés, mais aussi celle de chaque mot prononcé, chaque geste, chaque sourire, chaque dispute. Il sait que la vérité ne se déforme pas, même quand elle fait mal.
Dans son quotidien à Bormes-les-Mimosas, entouré de la Méditerranée et du calme de sa villa, Michel redécouvre les joies simples. Entre les allées de son jardin, les après-midi au bord de la piscine, il laisse son esprit vagabonder vers les souvenirs les plus intimes. Et ce qui ressort, c'est cette puissance de l'amitié perdue, de la complicité unique avec Johnny Hallyday. Cette relation, si intense et si fragile, a façonné son parcours, ses choix artistiques et sa manière de voir le monde. Chaque anecdote racontée, chaque rivalité amicale, chaque éclat de rire partagé, c'était comme un feu qui brûlait, qui éclairait leur jeunesse et leurs ambitions. Mais la vie continue, et Michel ne peut s'empêcher de regarder autour de lui avec un regard critique et parfois ironique. Il parle de la scène musicale actuelle, de la politique française, de la société qui change, toujours avec ce mélange d'audace et de lucidité qui le caractérise. À 78 ans, il n'a plus rien à prouver, plus de carrière à protéger, plus d'images publiques à soigner. Tout ce qui reste, c'est sa vérité, sa manière de voir les choses, son droit à dire ce qu'il pense, même si cela dérange. Et lorsqu'il évoque Laetitia Hallyday et sa gestion de la mémoire de Johnny, son message est clair. Qu'elle reste à sa place. Je n'ai besoin d'aucune médiation, aucun interprète de mon passé. Ce que j'ai vécu avec Johnny, personne ne peut le comprendre, sauf moi. Il y a dans ses mots une force tranquille, une fermeté presque paternelle, mais aussi une grande humanité. Michel ne veut ni polémiquer pour polémiquer, ni blesser pour blesser. Il veut simplement que la mémoire de son ami et la sienne soient respectées telles qu'elles ont été vécues. Ce refus de concession, cette insistance à raconter sa vérité, c'est ce qui fait de Michel Sardou une figure unique, même à l'heure où il a raccroché le micro et la scène. Et puis, il y a ces moments de pure émotion, quand il repense aux rires partagés avec Johnny, aux concerts improvisés, aux défis absurdes, aux courses en moto qui semblaient interminables. Chaque instant de complicité, chaque éclat de fraternité, tout cela reste gravé dans sa mémoire. Même la douleur de la rupture et le poids de la rancune ne peuvent effacer ces souvenirs lumineux, ces instants où la vie semblait infinie et la musique éternelle. Alors Michel continue de parler, de raconter, de partager. Il sait que certains trouveront ses propos durs, qu'ils choqueront peut-être, mais il assume entièrement. Il dit ce que beaucoup pensent tout bas, mais n'osent jamais dire. Il ne cherche pas à séduire, à plaire ou à apaiser. Il veut simplement être entendu, compris dans sa vérité, sans compromis. Et c'est cette authenticité, cette fidélité à lui-même, qui fait de chaque mot de Michel Sardou un témoignage précieux, vibrant et profondément humain. Chaque interview, chaque déclaration récente, c'est comme un ultime chapitre de sa vie sur scène, un moment où il reprend le contrôle de son histoire, de son amitié avec Johnny, de ses choix artistiques et de sa voix qui, même affaiblie par le temps, résonne toujours avec force dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. Il n'y a pas de nostalgie mielleuse, pas de regrets inutiles, juste un homme qui raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a aimé, ce qu'il a perdu et qui refuse de laisser les interprétations d'autrui déformer sa mémoire et celle de son ami. Aujourd'hui, dans le calme de sa villa à Bormes-les-Mimosas, Michel Sardou vit une existence presque méditative, mais loin d'être monotone. Les murs de sa maison racontent déjà une histoire. Photos de concerts mythiques, souvenirs de tournées, objets personnels qui rappellent les décennies de musique et d'amitié indéfectibles. Il confie volontiers qu'il aime flâner dans son jardin, observer la Méditerranée et laisser ses pensées dériver vers ce qui a été et ce qui aurait pu être. Chaque matin, il se lève avec une conscience aiguë du temps qui passe, et pourtant, son énergie et sa vivacité d'esprit restent intactes. Il y a quelque chose de fascinant dans sa manière de se remémorer sa carrière. Il n'y a pas de regrets inutiles, juste des leçons et des souvenirs précieux. Michel parle de ses collaborations, de ses duos, de ses défis artistiques avec une passion qui ne s'est jamais éteinte. Et lorsqu'il revient sur Johnny, on sent que ce chapitre de sa vie n'est jamais clos. La perte de son ami, la rupture de leur amitié, tout cela laisse une empreinte profonde dans son cœur, mais il le raconte avec un mélange de tendresse et de franchise qui captive l'auditeur. Michel évoque parfois ces petits gestes qui définissaient leur complicité. Les défis absurdes, les compétitions amicales, les éclats de rire qui résonnaient dans les coulisses des concerts. Il raconte encore avec malice le fameux concours de celui qui pisse le plus loin avec Johnny, ce genre de détail qui semble trivial, mais qui révèle à quel point leur amitié était faite de spontanéité, de liberté et de fraternité absolue. Ces anecdotes font sourire, mais elles témoignent surtout d'une époque où la musique n'était pas seulement un métier, mais un véritable mode de vie, une passion partagée intensément. Et puis, il y a les moments plus sombres, les blessures profondes.
La phrase malencontreuse prononcée en 2004, les regrets qui ont suivi, le silence imposé par Johnny, tout cela a marqué Michel à jamais. Pourtant, il ne se complaît pas dans la douleur. Il la raconte, oui, mais avec un objectif. Montrer la vérité de son expérience, dire ce qu'il a vécu sans phare. Sa sincérité est son arme, et son franc-parler, même lorsqu'il heurte, fait partie intégrante de sa personnalité. Quand il parle de Laetitia Hallyday, Michel est clair. Il n'accepte aucune interprétation extérieure de sa mémoire ou de ses choix artistiques. Qu'elle reste à sa place, dit-il, implacable mais juste. Pour lui, les souvenirs et les émotions qui lient Michel à Johnny appartiennent à leur histoire, à leur intimité. Personne ne peut se substituer à cette relation, même pas les admirateurs ou les proches. Et c'est cette fidélité à ses souvenirs et à sa vérité qui rend Michel Sardou si fascinant. Un homme capable de regarder le passé en face, sans édulcorer, sans détour, mais avec cette émotion intacte qui traverse ses paroles. Au fil des années, Michel a aussi développé une perception aiguë du temps et de la valeur des choses. Chaque rencontre, chaque échange avec un collègue, un fan ou un proche est pour lui l'occasion de mesurer ce qui compte vraiment. Il sait que la carrière, les applaudissements, les honneurs sont éphémères, mais que les souvenirs, les émotions partagées et les relations humaines laissent une trace durable. C'est pourquoi il continue de raconter son histoire, pourquoi il revient sur les moments forts et les moments douloureux avec la même intensité, la même clarté et la même passion qu'il mettait sur scène. Et même si la scène n'est plus son quotidien, Michel Sardou continue d'exister à travers ses mots, ses souvenirs et ses récits. Il se tient là, face à nous, comme un témoin vivant d'une époque révolue, mais toujours présente dans sa mémoire et dans celle de ceux qui l'écoutent. Ses anecdotes, ses confidences et sa manière de parler de Johnny ou de ses choix artistiques créent un lien unique avec le public, celui de la vérité brute, de l'authenticité et de l'émotion qui ne s'invente pas. Michel sait aussi que son rôle est celui d'un passeur. Il transmet non seulement sa musique, mais aussi ses histoires, ses valeurs et sa vision de la vie. Il montre qu'il est possible de garder son intégrité, sa franchise et sa sensibilité, même après 60 années d'une carrière phénoménale et les aléas de l'existence. Et c'est peut-être là le secret de son aura. Michel Sardou, à 78 ans, est un monument vivant, non seulement de la chanson française, mais aussi de l'humanité qui persiste au-delà des blessures, des regrets et des absences. Aujourd'hui, Michel Sardou n'est plus seulement l'artiste que tout le monde connaît, celui dont la voix a traversé des décennies et marqué l'histoire de la chanson française. Il est devenu le témoin vivant d'une époque, un gardien de souvenirs, d'émotions et d'amitié uniques, comme celle qu'il a partagée avec Johnny Hallyday. Et si son corps ne lui permet plus de monter sur scène pendant des heures, sa parole, elle, reste intacte, tranchante, passionnée et toujours capable de toucher ceux qui l'écoutent. C'est cette voix, ces histoires et cette énergie que nous devons continuer à soutenir. Parce que soutenir Michel Sardou aujourd'hui, ce n'est pas seulement applaudir un chanteur, c'est célébrer une vie entière consacrée à l'art, à la sincérité et à l'amitié. Chaque anecdote qu'il raconte, chaque souvenir qu'il partage, nous rappelle à quel point la musique est plus qu'un simple divertissement. Elle est mémoire, elle est émotion, elle est lien entre les hommes. Et Michel, avec son franc-parler inimitable, nous offre une leçon précieuse. Il faut oser dire ce que l'on pense, rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, même si cela déplaît, même si cela dérange. C'est un message fort qui résonne dans un monde où la superficialité et la conformité tentent souvent d'étouffer la vérité et la sincérité. Soutenir Michel Sardou, c'est soutenir cette authenticité, cette liberté de parole et cette passion intacte qui continue de vibrer, même après 60 ans de carrière. Alors aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre nous de se rapprocher de cet héritage vivant. Écouter sa musique, oui, mais aussi lire ses interviews, découvrir ses confidences, partager son histoire. Parce que Michel ne demande rien de plus que d'être entendu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a vécu, pour ce qu'il a construit avec ses amis, avec Johnny, avec son public. Il nous rappelle que derrière chaque chanson, derrière chaque concert, il y a une vie entière de travail, d'émotion et de sacrifice. Et c'est cette vie, cette intensité qu'il nous appartient de célébrer et de préserver. Si vous aimez la musique française, si vous avez vibré au son de ses chansons, si vous avez été touché par les histoires qu'il a partagées, alors il est temps de lui montrer votre soutien. Allez écouter ses albums, replonger dans ses concerts filmés, partagez ses souvenirs avec vos proches. Chaque geste compte, chaque écoute, chaque mot, chaque partage contribue à entretenir l'héritage de cet immense artiste.
Michel Sardou n'est pas seulement une voix, il est une mémoire vivante, un monument de la chanson, et il mérite que son parcours, ses combats, ses amitiés et ses passions continuent de résonner dans nos vies. Et surtout, n'oublions pas ce qu'il nous enseigne. La fidélité à ses émotions, la sincérité dans chaque mot, le courage d'assumer ses choix, même face aux critiques. Aujourd'hui, plus que jamais, soutenir Michel Sardou, c'est soutenir la vérité, la passion et l'authenticité. C'est dire oui à une musique qui ne vieillit jamais, à une parole qui ne ment jamais, à un artiste qui a traversé les époques sans jamais trahir son public. Alors, levons-nous, écoutons, partageons et célébrons la vie et l'œuvre de Michel Sardou. Parce que soutenir un tel monument de la chanson française, c'est bien plus qu'un geste. C'est une marque de respect, d'amour et de gratitude pour tout ce qu'il nous a offert et tout ce qu'il continue de nous offrir chaque jour. Alors aujourd'hui, montrons-lui que nous sommes là, à ses côtés, avec admiration et reconnaissance. Écoutons, partageons, applaudissons. La légende continue et avec notre soutien, elle vivra encore longtemps.